Bonjour, bienvenue dans Itinéraire Bretagne. Nous poursuivons notre série spéciale Europe et nous allons voir aujourd'hui comment la Bretagne défend ses intérêts au sein de l'Union européenne. Notre région se trouve à plus de 650 km d'ici. Alors pour mieux se faire entendre, elle a ouvert à Bruxelles, ici sur Rond-Point Schuman, tout près de la Commission européenne, un bureau permanent, son nom, la Maison de Bretagne. En cette fin de mandature, l'heure est aux analyses et au bilan. Ce jour-là, la Commission Agriculture et Développement Rural du Parlement présente 2 études sur la politique agricole commune. Federico Sgarbi, en charge des questions agricoles pour la Maison de Bretagne, ne pouvait manquer cette réunion. Tout ce qui peut nous aider en fait, à mieux comprendre cette réforme qui se prépare va nous aider aussi pour nous préparer en région également. Et puis c'est important parce que le travail au quotidien, pour nous ici, c'est aussi de garder des liens, de cultiver des liens avec les députés européens, leurs assistants. La mission de Federico et de l'ensemble de l'équipe de la Maison de la Bretagne consiste à recueillir toutes les informations possibles sur les dossiers qui intéressent notre région. L'agriculture, mais aussi la pêche, les transports, le numérique, les langues régionales, bref, tous les sujets sur lesquels agit la politique européenne et qui ont des conséquences directes en Bretagne. De toute façon, et Horizon Europe, il faut qu'on fasse un point à peu près dans 15 jours. Oui, un gros point. Sur où en sont les discussions, à la fois au Conseil, au Parlement, parce qu'il faudra que Morgane présente ça en région aussi. Ils ont besoin de plus d'informations sur le... La Maison de la Bretagne Europe et la représentation de la région Bretagne à Bruxelles, avec 4 missions essentielles. Première mission qui est d'être vraiment une passerelle d'information entre ce qui peut se passer au niveau européen et au niveau régional. Nous avons également pour mission de défendre les intérêts de la région Bretagne, également des missions de représentation, et là on contribue aussi au rayonnement au niveau européen du territoire breton. Et enfin une mission d'accueil. En cette période, la délégation bretonne est particulièrement attentive aux discussions en cours sur le futur budget européen et aux enveloppes consacrées aux politiques régionales. L'Union européenne compte 276 régions qui ont toutes des besoins particuliers, mais aussi des problématiques communes. Partant du principe que l'Union fait la force, la Bretagne a initié dans les années 70 la création d'une association des régions périphériques et maritimes, son nom, la CRPM. Bonjour Eleni Marianou. Bonjour. Vous êtes la secrétaire générale de la CRPM. Alors c'est quoi cette CRPM ? C'est une association de 160 régions en Europe qui se situe à la périphérie de l'Europe. Elle a été fondée en Bretagne par des élus régionaux eux-mêmes. Concrètement, à quoi sert la CRPM ? On représente franchement les régions qui ne sont pas au centre de l'Europe, qui sont dans la périphérie et sont près de mer. Donc on essaye vraiment de faire valoir 3 grandes idées en fait. La politique de cohésion, donc tout ce qui est cohésion territoriale, les territoires qui sont importants, peu importe où ils sont situés. Tout ce qui est alors politique maritime, donc comment est-ce qu'on peut utiliser la mer comme une ressource disponible, libre, qu'on peut vraiment utiliser au service de tout ce qui est renouvelable, de tout ce qui est énergie propre, etc. Et aussi l'accessibilité. Parce qu'évidemment, nous, dans la périphérie, nous, dans les îles, on est peu accessible. On est très beau, mais on est peu accessible. Donc on essaye vraiment de faire en sorte que ces 3 grandes idées entrent bien dans la vie quotidienne ici. Sur ces plus de 45 ans de lobby de la CRPM, qu'est-ce qu'elle a fait pour le citoyen breton ? On travaille sur la pêche, on travaille beaucoup sur la pêche. Ça fait partie, évidemment, toutes les situations Brexit, pêche, eau britannique. Et vous savez que les pêcheurs bretons pêchent dans la plupart du temps dans des eaux britanniques. Donc pour nous, c'est très important de savoir qu'est-ce qui va se passer dans l'immédiat. Sur le transport, il y a eu des choses concrètes ? On essaye de rallier la partie française, Brest, pour se relier surtout en Irlande, parce que c'est toujours avec les situations de Brexit, évidemment, on aimerait bien avoir une connexion directe avec l'Atlantique et surtout avec Brest au niveau de la Bretagne. Donc c'est ça qu'on essaye de mettre en place au niveau de réseaux transeuropéennes. Merci, Eleni Marianou. Si les élus agissent au sein des institutions européennes, les entreprises ne sont pas en reste. Souvent, elles se regroupent par secteur et mandatent des représentants pour venir peser sur les décisions. Mais il y a un lobby breton
qui est clairement identifié. Son nom, c'est Braise Europe et il représente les intérêts des entreprises de l'agroalimentaire. Il est 8h30 ce mercredi. La délégation bretonne est en route pour la Commission européenne. Elle est constituée de représentants de la filière porcine. Ils sont tous adhérents de Braise Europe, un lobby installé au cœur du quartier européen et qui défend les intérêts de l'industrie agroalimentaire bretonne. Le sujet du jour, c'est bien évidemment la crise du porc. La délégation est venue présenter sa solution pour en sortir. Un bon travail de lobbying, c'est souvent plus efficace qu'une manifestation. Jusqu'ici, à chaque fois que je suis passé, disons quelques semaines après, je ne dis pas qu'on y est pour quelque chose à 100%, mais cela a permis certaines choses. Nouvel entretien avec cette fois le directeur général de l'agriculture. Arrivé la veille dans l'après-midi, le lobby du porc a eu au total 6 rendez-vous, un vrai programme marathon. Bonjour Patrick Ferrier, vous êtes président de Braise Europe. Qui sont les membres de Braise Europe? Il y a le groupe Avril, il y a Bigard qui était à l'origine et est toujours présent, le Gouessant, la Coperle ici, Triscalia, Agrial vient de nous rejoindre aussi. Quels sont les grands dossiers du moment pour Braise Europe? On a le dossier PAC, donc la future PAC. C'est vraiment un dossier déterminant pour une région d'élevage et de légumes comme ici. Et il y a le dossier TVA allemande, et puis il y a le dossier échalote, et puis bien d'autres dossiers sur l'environnement aussi, parce qu'aujourd'hui, il y a des lectures nationales en France qui sont souvent plus exigeantes que la directive européenne. Merci Patrick Ferrier. C'est la fin de notre itinéraire Bretagne. Si vous souhaitez le revoir, rendez-vous sur notre site bretagne.france3.fr.